Personne n'en a remarqué la première mort, parce qu'elle ne s'est pas produite dans l'immeuble. C'était un homme qui prenait l'ascenseur tous les matins, toujours seul, toujours au même étage. Un jour, l'ascenseur s'est arrêté entre 2 niveaux, pas longtemps, 2 secondes peut-être, assez pour entendre quelque chose, pas un cri, pas un choc. Une respiration, très lente, très proche, comme si quelqu'un se tenait juste derrière la porte. Quand l'ascenseur a redémarré, l'homme a ri nerveusement. Il a raconté ça à ses collègues. Personne n'a pris ça au sérieux. 3 jours plus tard, il est mort chez lui, assis sur son lit, la bouche ouverte, les poumons vides. Pas d'asphyxie, pas de traces. Après ça, d'autres ont commencé à entendre la même chose, toujours quand l'ascenseur s'arrêtait entre 2 étages, toujours trop près, toujours dans le silence. Certains ont cru à un défaut mécanique, d'autres ont évité l'ascenseur. Ça n'a rien changé, parce que la malédiction ne venait pas de la cabine. Elle venait de l'instant, ce moment suspendu où personne ne monte et personne ne descend. Ceux qui avaient entendu la respiration commençaient à la reconnaître ailleurs, dans leur salle de bain, dans le noir, juste avant de dormir. Jamais en face, toujours derrière. Ils mouraient tous de la même façon, calmement, sans lutte, comme si quelqu'un avait repris ce qu'ils avaient respiré en trop. Puis un détail est apparu. Les victimes n'étaient pas celles qui prenaient l'ascenseur. C'était en celles qui avaient en écouté. Un enfant a survécu. Il n'est pas mort. Il n'a jamais pris l'ascenseur. Mais depuis ce jour, il s'arrête parfois au milieu d'une phrase. Il penche la tête. Il écoute. Et il dit calmement « Chut !» Elle arrive. Depuis, les ascenseurs de l'immeuble ne tombent plus jamais en panne. Mais parfois, entre 2 étages, quelqu'un retient sa respiration, mais quelqu'un d'autre la récupère. La dernière fois que tout s'est arrêté autour de toi, as-tu vraiment respiré seul ?